Salut futur leader, bienvenue à toi au sein de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très heureux de te retrouver, il fait un petit peu froid, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on va voir ensemble comment améliorer et quels sont les bienfaits et les choses que tu peux faire pour améliorer la santé au sein de ton entreprise. Des actions à réaliser pour faire en sorte de créer une entreprise qui sera où les membres seront plus confiants, où les membres seront plus épanouis, plus heureux et donc une meilleure performance de l'entreprise en question. Alors encore une fois, que tu sois manager, que tu sois simple salarié dans cette entreprise, que tu sois le chef de cette entreprise, peu importe, je pense que la communication et le bien-être en entreprise, c'est une question que tout le monde se pose et c'est une question à laquelle tout le monde doit avoir des réponses à proposer. C'est la raison pour laquelle, au sein de cette vidéo, j'aimerais donc te donner 4 conseils qui vont te permettre d'améliorer et d'utiliser des actions concrètes pour améliorer la santé de ton entreprise. Alors en guise de constat d'introduction, j'ai déjà commencé à l'initier un tout petit peu, mais c'est vrai que mettre en place des actions qui favorisent le bien-être en entreprise, ça va te permettre plusieurs choses. Une meilleure gestion du stress en entreprise, une réduction justement du stress, une amélioration de la confiance de tous les membres de l'entreprise entre eux, et puis bien entendu justement de meilleures performances. Vu que les gens sont plus heureux, ils travaillent peut-être un peu plus, ils travaillent de manière plus performante, et donc un meilleur chiffre d'affaires, de meilleurs partenariats, etc. Alors le premier conseil que j'ai à te donner, forcément sur une chaîne qui t'apprend à mieux communiquer, qui t'apprend à développer ton aisance sociale et ton intelligence relationnelle, le premier conseil, on parle de communication. Améliorer sa communication au sein d'une entreprise, réussir à de mieux communiquer au sein de son entreprise. J'ai déjà fait une vidéo sur améliorer la communication interne au sein d'une entreprise, mais que ce soit la communication motivationnelle, les remerciements, les félicitations, les encouragements, la communication personnelle et interpersonnelle entre toutes les personnes de l'entreprise sur des choses peut-être qui sont externes à l'entreprise, les personnes qui viennent d'avoir un enfant, les personnes qui font en voyage ou en vacances à tel ou tel endroit, les personnes qui s'intéressent à ta famille, à tes relations, tes amis, etc. Tout ça, ce sont des formes de communication auxquelles il faut faire très attention en entreprise et qu'il faut réussir à soigner au maximum. Une fois que tu as fait cette première chose, de vraiment féliciter les personnes de ton équipe, d'avoir une communication positive, une communication sincère, d'être assez clair dans ce que tu vas dire, d'éviter les oui-dire, les non-dits et tout ce qui est un petit peu, voilà, tout ce qu'on peut raconter à la machine à café, tu vas pouvoir mettre en place la deuxième action de cette vidéo. Mais j'insiste bien sur l'importance de la première, car faire des cadeaux à tes salariés ou faire des cadeaux à tes collègues de travail, mais avoir une communication abjecte avec eux en permanence, ça ne sert strictement à rien. Donc c'est pas pour rien que j'ai mis ça en guise de premier conseil dans cette vidéo, c'est de réellement réussir à améliorer ta communication. Deuxième conseil, cette fois-ci, on va s'attaquer à quelque chose que je trouve très important en entreprise, que j'ai vécu dans certaines entreprises, dans un grand groupe, une grande entreprise dans laquelle j'ai travaillé, mais qui malheureusement n'était pas présente dans une petite boîte dans laquelle j'ai bossé, et justement, il y avait quelques tensions entre toutes les personnes de cette entreprise. Ça, c'est quoi? C'est tout simplement les pique-niques, les repas ou le fait de manger tous ensemble le midi. Ça, je trouve ça très important en entreprise, alors que ce soit de manger tous ensemble dans le restaurant d'entreprise, que ce soit d'innover en allant dans un petit restaurant sur certains événements spéciaux, par exemple juste avant les fêtes, juste avant la fermeture, par exemple avant les fêtes de fin d'année, etc. Tout ça, je trouve ça très important, ça permet de créer vraiment du relationnel, vraiment des liens avec les gens et de sortir du cadre du travail pendant un court instant, peut-être 2 heures le midi, et de pouvoir réellement échanger avec les personnes et de retrouver de l'humain en entreprise. Donc que ce soit de manière régulière ou des petits moments, des petits restaurants ou des petits pique-niques de manière ponctuelle, je t'invite vraiment à mettre ça en place et à être force de proposition dans ton entreprise. Troisième conseil, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est quelque chose que mon frère fait dans son entreprise, un grand groupe également vu qu'il travaille sur Paris, c'est qu'en fait il va proposer, et au niveau des fêtes de fin d'année, ils vont proposer tous de se faire des petits cadeaux dans l'entreprise. Alors ça peut être des petits cadeaux de l'ordre de 2, 3, 4, 5 euros maximum. Le but c'est qu'en fait toutes les personnes fassent un cadeau, soit une personne, soit plusieurs personnes, mais qu'on s'échange en fait des petits cadeaux. Le but, c'est pas vraiment d'investir des centaines ou des milliers d'euros dans un cadeau qui va vraiment être très important. Ça, tu fais ça en famille, avec tes amis ou quoi que ce soit. Mais là, le but, c'est vraiment de faire des cadeaux, des petits gestes qui vont te permettre d'améliorer en fait le confort en entreprise. Ça peut être offrir, je sais pas, un coussin, ça peut être offrir un petit peu tout et n'importe quoi aux personnes qui sont avec toi dans l'entreprise et c'est quelque chose de très important. Donc troisième conseil de cette vidéo, offrir un petit peu plus de cadeaux. Si tu sais par exemple qu'une personne va avoir un enfant, part en congé maternité ou revient d'un congé maternité, tu peux carrément lui offrir une petite chose qui lui fera plaisir et qui sera en lien avec
son enfant. Tu peux par exemple aussi offrir quelque chose à quelqu'un qui part par exemple pour un mois à l'hôpital parce qu'il va subir une opération. Eh bien tu fais un petit geste, tu fais un petit cadeau envers lui et tu lui proposes, je sais pas moi, une petite BD ou quelque chose comme ça, un livre sur la communication ou peu importe. Mais le but ça va être de faire un petit cadeau à cette personne-là pour lui montrer de la générosité et de lui montrer ton empathie. Et enfin, quatrième conseil de cette vidéo, après avoir mis une communication positive au sein de ton entreprise, d'avoir créé vraiment du réseau et de sortir un peu de ce cadre professionnel le temps de quelques petits repas, de faire régulièrement des cadeaux aux personnes de ton équipe, cette fois-ci, ça va être un petit peu plus d'améliorer le confort au sein de ton entreprise. Si par exemple tu travailles dans une... Alors on voit ça souvent dans les startups, c'est tendance, c'est digital, etc. Vu que je suis dans ce milieu-là, je vois ça très régulièrement. Mais le fait de travailler et d'avoir des conditions de travail qui sont excellentes. Que ce soit un design, un décor au niveau du bureau, que ce soit certains fauteuils, certains sièges qui sont vraiment très ergonomiques et qui sont vraiment très plaisants à travailler dessus. On voit même certaines entreprises mettre des hamacs maintenant dans leur bureau pour pouvoir faire en sorte que leurs collaborateurs puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Ça, je t'invite à le faire, que tu sois manager, responsable ou même le proposer à ton manager ou à ton responsable pour tout simplement permettre d'améliorer le confort de l'entreprise. Donc ça peut passer par un meilleur design, ça peut passer par le fait d'avoir des locaux qui sont bien plus intéressants ou le fait d'améliorer l'ergonomie de beaucoup de choses. Et puis, du coup, les employés ont tendance à vouloir rester plus dans l'entreprise et ne pas vouloir partir à l'heure pile. Exactement, on aura beaucoup plus tendance, je ne sais pas si tu as entendu avec le micro, ça permet tout simplement d'améliorer aussi la fidélisation de tes employés. C'est-à-dire que si tu travailles dans un confort qui est incroyable et qu'après on te propose un poste dans un endroit où tu es juste dans un petit bureau avec une lumière qui ne fonctionne pas trop et une vieille chaise Ikea, forcément tu auras beaucoup plus tendance à rester là où il y a une bonne ambiance de travail, là où tes collègues sont assez joyeux, là où ils sont assez heureux et là où il y a une bonne ergonomie. Donc vraiment, c'est le quatrième conseil, mais c'est encore une fois la crème de la crème. C'est la chose à ajouter après tous les conseils précédents. C'est le fait de réussir à créer des locaux qui sont un bon environnement pour les personnes de l'entreprise. Maintenant mon ami, comme je te l'ai dit, le premier conseil de cette vidéo, c'est pas pour rien que je l'ai mis en premier, c'est que moi, sur cette chaîne YouTube, si tu es nouveau, j'aide les personnes ambitieuses à briller en société, à améliorer leur éloquence, leur charisme, leur aisance sociale, pour faire en sorte d'améliorer de nombreux aspects de leur vie, et notamment leur vie professionnelle. Si tu souhaites justement mieux communiquer au sein de ton entreprise, ce que je peux te recommander de faire juste après avoir visionné cette vidéo, cette fois-ci, c'est de suivre gratuitement un cours en ligne, 5 étapes pour améliorer son éloquence et son charisme à l'oral. Cette formation plutôt, tu pourras cliquer juste ici sur ma main, où il y a un lien dans la description de cette vidéo. Tu pourras cliquer, il y a un petit lien qui apparaîtra juste ici à la fin de la vidéo. Tu cliques dessus, tu rentres ton email et ton prénom sur la page de mon site internet et tu as accès directement à cette formation gratuite et secrète. Cette formation est actuellement suivie par plus de 4000 futurs leaders. Donc si tu veux en faire partie et si tu veux rejoindre la communauté, je t'invite vivement à t'inscrire à cette formation gratuite. On se retrouve donc de l'autre côté, futur leader. J'espère t'avoir aidé à améliorer le confort que tu auras dans ton entreprise ou dans ta future entreprise. Je te dis à tout de suite sur la formation gratuite. C'était William. Ciao, ciao.